Bonjour à tous, nouvelle analyse vidéo sur la paire USD-CAD, donc le dollar américain contre le dollar canadien. Alors, nous avions fait une analyse précédemment, il n'y a pas si longtemps que ça, où nous avions un petit peu tapé en touche en disant qu'on ne savait pas ce qui pouvait arriver, mais que dans la logique des choses, on allait continuer à baisser. C'est ce qui est arrivé, mais bien entendu, je vous avais dit que il n'y avait pas une grande ferveur dans cette croyance. Et bon, c'est bien parti à la baisse, hein, on est arrivé jusqu'à des niveaux de zones sensibles, disons, par ici, hein, vous voyez, ici on a globalement, alors j'essaie de tracer ça mieux, par ici, voilà, on est dans une zone un petit peu sensible avec des plus bas, et donc on est sur des zones évidemment de support. Alors, on a eu une configuration bougiste ici assez spéciale, alors c'est descendu assez linéairement, hein, on a eu une accélération baissière constante, enfin non, une vitesse, disons, baissière constante. Euh, Puis un petit retour haussier ici à la suite d'une sorte de doji, enfin pas tout à fait, mais pas très très loin, quelque chose de beaucoup de corps, une grande ombre basse, ici montrant un petit peu le retour haussier. Malgré des hésitations, mais un petit retour en séance, puis un petit peu l'échec la séance suivante, avec une forte hausse, puis une forte baisse, montrant, enfin se concluant néanmoins avec une hausse, mais avec quand même un appui des baissiers, qui gagne la partie de tour après, et qui aujourd'hui, encore une fois, se remettent en situation d'échec, avec une bougie ici encore qui est relativement petit, et une ombre basse importante qui montre que les haussiers ont réussi à gagner du terrain en fin de séance. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des chances d'avoir une continuation de ce mouvement haussier le lendemain, dans la continuité des choses. Si on regarde ici en H4, on va se mettre, peut-être qu'en H1 on serait peut-être plus lisible. Voilà ce qui s'est passé. Ici on est en 4 heures. Euh, on a eu quand même, donc on voit quand même, on a déjà eu cette bougie, donc on va se mettre en H1, ce sera beaucoup plus explicite. Voilà, la journée, ça représente, voilà, ça représente ici une forte baisse ici d'un coup, un doji, puis une reprise haussière assez importante sur la fin de journée. D'ailleurs, c'est pas tout à fait terminé, on va voir comment ça va finir. Néanmoins, on a quand même une journée assez précipitée à la baisse. Et surtout, on reste bloqué ici sous des plus bas dans la journée, hein. On n'est pas passé au-dessus, donc il faut faire attention. Vous voyez, on est un petit peu dans une zone oscillante ici. On est en H1, hein, on a une configuration assez claire, avec une forme de canal à plat. Vous voyez, je matérialise les bornes ici. Euh, on est resté pendant un temps au-dessus, donc j'ai compressé un petit peu. On est resté un temps au-dessus. Puis après, on a tâté un petit peu le support horizontal ici, qui est à peu près dans cette zone, hein, vous voyez, au centre du canal. Puis on l'a cassé avec vigueur aujourd'hui, a priori, voilà, aujourd'hui. Euh, et en fin de séance, après avoir touché les plus bas, le plus bas, hein, exactement, on a eu un rebond assez important. Et pourtant, une dernière bougie ici assez faible ici, mais bon, on est en fin de journée, il ne faut pas l'oublier non plus. Il est 21 heures. Donc ce qui pourrait arriver demain, donc on a deux scénarios possibles, soit euh, dans la dynamique de la journée, des différentes journées précédentes, ici comme on le voit, euh, un non-maintien, disons, dans le canal, c'est-à-dire une cassure au niveau du pullback, donc là ça serait pour du trading intraday, swing, sous la résistance ici, un contact baissier, soit une reprise continue vers le plus haut ici qui nous laisserait dans le range, voire le casser, mais on a quand même un range très très puissant ici à la hausse, parce que si à la baisse on n'a qu'un point qui a permis de rebondir, à la hausse on a quand même un sacré paquet de plus haut qui se situe sur cette zone, qui pourrait repousser les cours après une éventuelle hausse vers le centre du canal. Mais on n'en est pas pour l'heure, donc dans la dynamique actuelle, difficile pour moi tant qu'on n'est pas arrivé déjà jusqu'au centre, c'est-à-dire autour de 0,988, je reste haussier jusqu'à ce niveau-là. Alors ici, là, on est à peine en contact, hein. On y est, disons. Là, je peux pas. Là, disons, je suis particulièrement, encore une fois, je vais peut-être un peu taper en touche, mais à très très court terme, j'ai pas trop d'avis parce qu'on est au niveau de cette résistance. On a rebondi sur ce plus bas. Maintenant, il faut savoir si le mouvement haussier se confirme. On le verra si on passe ces deux niveaux. Si on passe au-dessus, là, je passe haussier jusqu'à 0,995 à peu près.
Le cas non échéant, je vais passer baissier, au moins jusqu'au plus bas, et je pense que dans la dynamique actuelle, une continuation. Si il n'y a pas de soutien haussier, puisque là on est quand même dans une dynamique baissière, on va revenir là-dessus en daily. Voilà, vous voyez, on est quand même dans une dynamique baissière, même si on est sur des niveaux de support potentiels. Alors, pour moi, là, on a une forte chance de range, comme j'ai dit. Je pense qu'il y a des chances qu'on évolue à plat, encore une fois, une première fois plutôt, dans ce rectangle. Je pense que pour les prochains jours, on pourrait avoir une reprise haussière vers le plus haut. Après, je ne sais pas ce qui peut se passer, ça peut reprendre par-dessus, par-dessous, mais le mouvement baissier, pour moi, reste bloqué par les plus bas ici, qui sont assez importants. Euh, je pense qu'au moins il y aura un coup de souffle si on doit avoir une reprise baissière. À mon avis, on va avoir de la hausse les prochains jours ou du range dans cet écart, ce qui implique qu'on aurait de la hausse quand même, au moins jusqu'à 0,995. Après, est-ce que ça va partir à la hausse? Est-ce qu'on va rester dans un grand range ici, matérialisé comme ça? Est-ce qu'on va rester dedans, c'est-à-dire est-ce qu'on va partir à la hausse, comme ça? Peut-être, peut-être pas, ça on n'en sait rien. Ou est-ce qu'on va partir à la baisse comme ça? Je pense qu'il y aura, avant qu'on parte à la baisse comme ça, il y aura encore un petit peu de flottement dans ce range avant de partir vraiment en force, à moins qu'on ait une annonce qui propulse les cours à la baisse, et c'est ça qu'il faut surveiller. Donc ce qu'il faut surveiller, c'est 0,918,8, les surveiller, si on passe au-dessus ou en dessous avec force ou non, ce qui va orienter mon avis dans le petit range. Si on passe en dessous, c'est-à-dire si on repasse à la baisse, enfin si on reste en dessous avec des bougies baissières, je pense qu'on pourrait avoir une continuation baissière et certainement une sortie du range par le bas. Sinon, on peut avoir du range à l'intérieur de ce petit rectangle. Voilà, donc mon avis reste mitigé, même si pour moi je garde un petit biais baissier à la suite de cette bougie. Je pense qu'on pourra avoir une continuation de la hausse, mais pas pour longtemps. Et après, on verra en fonction de ce qui se passe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.